serait aussi un grand dépressif. Il a suivi plusieurs cures de sommeil et a souffert d'une myopie très proche de la cécité. Avant de se faire opérer, c'était en 1994. Bref, un parcours atypique qui fait de lui une personne particulièrement complexe et paradoxale. Rien d'étonnant donc à ce que le chanteur attise tellement la curiosité. Il entretient d'ailleurs ce mystère en s'exprimant très peu. Sa dernière interview date de 1996, mais Anthony Martin, journaliste à RTL, a pourtant obtenu la première d'un nouvel entretien à l'occasion de la sortie ce mois-ci de son autobiographie. Mais nous nous sommes posé une question simple. Michel Polnareff est-il vraiment si mystérieux ou tout cela n'est-il qu'une énorme opération marketing pour faire de chaque livre, chaque album un événement? Y a-t-il vraiment un mystère Polnareff? Enquête d'Olivia Mokijeski. J'ai actuellement en tête de revenir en France parce que je pense qu'il faut. Je pense que ce serait pas bien de ne pas le faire. Je pense que le public a envie de me voir et je pense que j'ai envie de le revoir aussi. On n'avait pas entendu sa voix depuis 8 ans. Son dernier concert en Europe remonte à 1973, son dernier album à 1990. Si Michel Polnareff est l'un des plus grands artistes français, il est aussi l'un des plus secrets. Loin des projecteurs et des caméras, le chanteur vit en exil aux États-Unis depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, la star sort de sa tanière, un livre de photos en août, la une des magazines depuis septembre, une autobiographie qui vient de paraître. Pas de doute, Polnareff prépare bien son grand retour. Anthony Martin est le seul journaliste à avoir pu l'approcher récemment. Une année de travail pour décrocher une interview exclusive, un joli coup. Aujourd'hui, il habite à 60 km au sud de Los Angeles. Le rendez-vous n'était pas fixé chez lui. La première rencontre a donc eu lieu, oui, à Los Angeles, dans le quartier de Beverly Hills, dans le club cigare le plus coté de Beverly Hills. Et la première image que j'ai eue de lui, il était au fond de la salle avec ses lunettes. Donc c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on avait l'impression d'approcher un personnage un peu fictif puisqu'il avait complètement disparu. Et il se trouve que dès la première parole, le premier bonjour, il y a tout de suite quelque chose de très humain, de très complice, de drôle, d'ouvert, qui fait tomber un peu, non pas le masque, mais les lunettes. Et d'un coup, c'est quelqu'un de tout à fait normal, qui aime rire, qui aime parler. Voilà, ça reste un être humain. Je suis un homme. Voilà tout le paradoxe de Polnareff, une légende vivante, accessible. Pour son attaché de presse, l'énigme Polnareff n'en est pas une. Je ne sais pas s'il a conscience, de vous à moi, de cette espèce de mystère qu'il suscite aujourd'hui en France. Je ne suis pas certain. C'est-à-dire que lui, il ne calcule pas les choses de cette manière. Il est Michel Polnareff, quoi. Il ne joue pas un personnage ni un jeu. Je pense qu'il est dans son monde de création, d'auteur, de compositeur, de vie. S'il avait pu être peut-être un auteur-compositeur donnant ses chansons à d'autres, probablement qu'il l'aurait peut-être choisi pour éviter peut-être d'avoir cet harcèlement médiatique, cette espèce de personnage qu'il est devenu malgré lui. Quand on évoque Polnareff, on pense forcément provocation, excès et tenue extravagante. Une image qui lui colle à la peau depuis plus de 30 ans. Il dit lui-même aujourd'hui, voilà, il vient de fêter ses 60 ans, fini les excentricités, les manteaux à plumes, les vestes militaires. Non, il était tout à fait normal. Et aujourd'hui, il a la lucidité, il pose vraiment un regard très tendre sur tout ce qu'il a pu faire. Et il regarde presque le personnage Polnareff sur lequel nous sommes arrêtés avec une tendresse enfantine. C'est-à-dire qu'en gros, on peut lire dans ses yeux « Ah, qu'est-ce que je me suis marré quand même !» Malgré sa longue absence, Polnareff parvient à être omniprésent. Même dans l'ombre, il suscite toujours autant l'intérêt. La presse en fait ses gros titres, le film Podium le met en scène, la Starac reprend ses tubes et un célèbre chanteur assure l'intérim. Vous le savez sans doute, je l'aime, donc je suis Michel Polnareff pour quelques dates. Que pense Michel Polnareff de Pascal Obispo? Il s'en fout, il m'a même pas dit qu'il aimait bien ni qu'il aimait pas, non du tout, il en pense rien. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire non, pour lui c'est rien. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Entre Polnareff et son public, pas besoin d'intermédiaire. Le chanteur a créé son propre site internet où il communique directement avec ses fans. Et aujourd'hui, il offre à son public ce qu'il n'avait jamais donné, ses confidences intimes dans un livre. Je pense qu'il en avait marre que ce soit les autres qui racontent
sa part d'histoire, quoi, qui n'appartient qu'à lui. Je pense que c'est un bon moyen de prendre la température du public, de se dire tout artiste a besoin d'être rassuré, mais lui d'autant plus parce qu'il y a des années d'exil, il y a vraiment un long silence, donc il ne sait pas trop. Il sait au fond de lui que le public, les fans, vraiment le noyau dur, l'aime et continuera à l'aimer devant l'éternel, mais ça ne suffit pas à remplir des salles non plus pendant une tournée tout entière dans la France. Pour le savoir, il faudra attendre 2005, date présumée de son retour. On ne sait ni où, ni quand exactement il réapparaîtra, mais Paul Naref sait déjà comment. Moins vous sortez de disques, plus ils doivent être exceptionnels. Sinon, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Hein. Et c'est ce que je prépare actuellement. Vous vous considérez toujours comme un des meilleurs musiciens français? Définitivement. Love me, please love me. C'est demain que sort le très attendu Narco, à l'affiche un casting alléchant.